Bonjour à tous, c'est Véronica. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour savoir si nous allons être tous obligés d'avoir un pass pic cure. Voilà. Est-ce que ça va être décidé pour la France? Des cartes qui se retournent, qui tombent. Alors. Visiblement, ça va susciter beaucoup de réactions, hein. On va regarder si ça va devenir obligatoire. Déjà, on a vu que les fêtes de fin d'année et les fêtes de Noël, bien sûr, sont compromises hein, avec ces fameuses mesures de distanciation, etc. Hein, ça, je vous l'avais dit, malheureusement. Et puis, pour les personnes qui veulent voyager et rejoindre leur famille, eh ben, ils vont être obligés d'avoir la troisième cure, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que sinon, bah, ils ne pourront pas rejoindre les leurs. Hein. Mais bon, malheureusement, c'est ce que j'avais vu, il fallait s'y attendre. Ils jouent sur les sentiments des gens, sur la possibilité d'être réunis pour les inciter, pour ne pas dire les obliger à faire la troisième. Hein. Enfin, pour ceux qui auront déjà débuté leur première série. Ça va créer beaucoup de conflits. Alors effectivement, ils ont bien l'intention de créer une séparation entre les personnes qui ont fait toutes les cures, qui suivent les ordres, et puis nous, les autres, hein, ceux qui n'ont encore rien fait. Alors on voit bien hein, qu'ils vont féliciter, remercier les médecins qui jouent le jeu, donc il y aura sûrement des primes, il y aura sûrement une contrepartie financière pour ces gens-là. En tout cas, on voit que ces gens-là sont protégés en fait. Hein. Ils sont protégés, ils sont favorisés. Alors attendez, je vais remettre des cartes. Je vais recouvrir tout ça pour qu'on puisse voir ce que ça va donner. Mais c'est sûr qu'il y a certaines recommandations qui vont vraiment être suivies. Alors, ce qui est intéressant là, ce qui est ressorti aussi dans le jeu que j'ai oublié de vous dire, parce qu'il y a une carte qui était tombée, c'est qu'il y a des personnes qui avaient fait les 2 premières cures de pic, qui vont pas vouloir faire la troisième. Hein. Là, il y a des gens qui suivent plus. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en train de se réveiller. Ceci dit, il était temps quand même. Hein. Il était temps. Ça y est, hein, y a des gens qui réagissent. Hein. Et puis, suite à ces cures-là, il y a quand même des morts. Hein. Alors, même si ils ne le claironnent pas sur les ondes, dans les journaux télévisés et autres, il y a quand même beaucoup de décès, notamment là sur cette période du mois de décembre. C'est très clair, il y a beaucoup de décès. Alors, c'est peut-être aussi les conséquences des premières cures hein, qui commencent à faire leurs effets dévastateurs maintenant. C'est très possible aussi. Ça va créer alors cette mesure-là d'obligation, elle va créer des tas de discorde. Ça va être pour le travail, ça va être pour les familles. Ça va empêcher certaines personnes de pouvoir accomplir leurs projets. Hein. Parce que s'ils n'en passent pas par le pass qui pique, ils ne pourront rien faire. Moi, je vois des contrats qui s'annulent, je vois au niveau des foyers, là, il va y avoir un problème avec les enfants. Il y a au sein des couples, au sein des parents même, il y a des affrontements, il y a des familles qui sont absolument pas d'accord. Ça va créer, je vais vous dire, jusqu'à des séparations, des divorces, parce qu'il va y avoir énormément de conflits. Il y a beaucoup de conflits à cause de ça qui vont se mettre en place et ça va quand même faire bouger les choses
moi j'ai l'impression que même s'ils ont le projet de tout mettre en place, il y a des gens qui vont se précipiter, qui vont avoir peur, qui vont céder à la panique. Or, il ne faut pas céder à la panique. Leur but, c'est de faire le plus grand nombre de pics cures, d'accord? Donc, il y a des gens, c'est vrai, on voit, hein, qui foncent tête baissée, qui ont peur de rester coupés de tout, alors que il faut pas, parce que de toute façon, pour moi, ils pourront pas obliger. Ils vont, ils vont faire peser des mesures. Euh, D'ailleurs, je me demande même s'ils vont pas mettre des amendes ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression que les médecins aussi vont relancer les gens pour qu'ils refassent une troisième cure, d'accord? Mais ça n'aura pas le succès escompté. Alors, je me demande même s'ils vont pas proposer aux gens de venir les pics curés à domicile, hein. Ça, c'est très possible qu'il y ait des propositions en ce sens, hein, pour inciter le maximum de gens à se faire pic curé, hein. Ouais. Après, ils envisagent même de faire cette fameuse cure de pic pour les nouveau-nés. Ils le feront dans le temps, hein. Ils ont prévu de le faire en tout cas. Ça, c'est sûr que c'est un programme qui se prépare. Je sais que les nouveau-nés maintenant ont je ne sais combien d'injections quelques jours après la naissance. Ils ont l'intention d'inclure celle-ci, hein. Oui, c'est encore une question d'argent. On n'est pas étonné, hein, ceci dit, hein. On n'est pas étonné du tout. On connaît leur méthode, hein. Voilà, c'est incroyable. Et les gens on a l'impression qu'ils sont sous hypnose. Il y a des gens qui croient aveuglément tout ce qu'on leur dit, sans protester, sans réfléchir. Voilà, on leur dit que c'est bien, que c'est pour leur sécurité. Allons-y, on fonce, sans réfléchir. Il y en a toujours, hein, dans le lot, mais on voit quand même qu'il y a beaucoup plus de réactions, qu'il y a beaucoup plus de gens qui se posent des questions quant à cette troisième cure là. Donc ça commence à susciter des réactions de part et d'autre, même pour les gens qui étaient pour à l'origine, si vous voulez, de la démarche. On va regarder. Je me concentre bien. Est-ce que ça va devenir obligatoire? Est-ce qu'on sera forcé d'avoir cette cure en passe? On va regarder dans un proche avenir pour la France. Bah oui, ils font quand même des démarches pour que la justice vote. C'est une nouvelle loi, hein, visiblement, hein. Puis alors on est bien dans la série de cures, hein, regardez, hein. C'est quand même lamentable, hein. Bon, ben, j'espère que pour vous ça va. Pour moi, ça n'a rien changé, parce que étant donné que je refusais les tests, donc je suis dans les mêmes conditions qu'avant que ça soit passé finalement, hein. Moi, je me fiche pas mal de pas pouvoir aller au ciné, au resto. À l'hôpital, je suis obligée d'attendre, hein, que toute cette mascarade se termine. Bah, écoutez, hein, moi, comme je veux même pas faire leur fameux test là, ça c'est hors de question que je me laisse toucher le nez et le cerveau à l'occasion, hein, que bah, je suis obligée d'attendre. Ça change rien. On reste comme ça, on attend. Ce qui est inadmissible parce qu'on n'a même pas le droit à l'accès à l'hôpital si on refuse ces fameux tests. Donc ça va se prolonger. Oui. Pardon. Ça va se prolonger. Là, vraiment, ils font passer ça en force, hein. Alors, par contre, il y a quand même des subtilités, hein. Ça leur apporte vraiment, alors là, on peut dire une fortune, hein. Il y a quand même des subtilités, c'est-à-dire que ils vont jouer sur les mots. Ils vont pas rendre ça la cure de pic obligatoire.
Mais par contre, si on veut effectivement avoir accès à tout, si je puis dire, dans l'avenir, alors il faudra avoir le pass Piqûre, hein. Donc ils vont arriver à le faire voter parce qu'ils ne peuvent pas faire voter l'obligation de la cure. Mais effectivement, si on veut avoir accès à tout, ben on fera comme ça. Écoutez, hein, si on ne peut plus aller faire nos courses même, il serait capable de recommencer par rapport au commerce, puisque j'ai vu dans le tirage précédent qu'au niveau des commerces, ça pouvait poser des problèmes. Ben écoutez, on se fera livrer, hein, les amis, hein. Il y a toujours une façon de contourner le problème, hein. Si on ne peut plus aller dans certains commerces pour se réapprovisionner, ben on se fera livrer, tout simplement, hein. Oui, ils sont bien décidés, hein. Alors je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait, leur cure de pique là est en baisse, hein. Alors ils essayent de relancer le commerce de la pique, hein. Ils sont prêts à tout, hein, ces gens-là. C'est impressionnant, hein, de voir à quel point ils s'acharnent. Bon, là, il y a vraiment des vérités qui vont ressortir. D'une part, sur effectivement les mensonges, hein, qu'il y a actuellement, il y a vraiment des secrets qui vont être révélés, notamment par rapport au nombre d'essais qui vont être la conséquence, mais c'est aussi pour eux l'enjeu, hein, qui vont être la conséquence de ces fameuses cures à répétition, hein. Alors, à la fois, on voit qu'ils vont effectivement avoir une certaine approbation au niveau de la justice, c'est au niveau de la mise en forme, hein, c'est au niveau du fait de jouer sur cette histoire de tour de passe-passe, là. Ils peuvent pas voter une obligation formelle, mais ils vont quand même trouver des points d'accord. Et à côté de ça, moi j'ai la sensation qu'il y a un pendant là qui se met en place, qui serait l'opposition justement par rapport à la loi, qui ferait que on pourrait arriver à faire avorter ce projet. Mais c'est pas tout de suite, il faut attendre, hein. Il faut attendre un petit peu, hein. Il va falloir attendre quelques mois. Tout ça, ça arrive sur la période de 2022 qui va être très très controversée, au moins dans les 6 premiers mois de l'année. Moi, je vois beaucoup de réactions explosives, hein. Mais c'est pour le bien, hein, parce que ça remettra les choses en ordre, hein. De toute façon, ça devient extrêmement urgent. Je me demande même comment il est possible que pendant tout ce temps, il n'y ait pas eu davantage de réactions. Oui, c'est très intéressant parce que là, si vous voulez, on voit bien que les personnes commencent à se réveiller, commencent à se rendre compte que l'homme qui nous dirige n'est pas forcément quelqu'un de très très bienveillant. Ça, c'est sûr qu'on commence à voir qui il est, il commence à montrer son vrai visage. Alors oui, il va y avoir des personnes là qui vont se consacrer à la défense et à l'avortement de ces projets de tour de passe-passe là, parce que c'est vraiment un tour de passe-passe, hein. Ça n'a rien de, si je puis dire, de réaliste et de bienfaiteur, hein, ce fameux pass, hein. Il y a des projets actuellement, hein. Là, on voit des personnes qui réfléchissent, et certainement déjà depuis plusieurs mois, à ce que ça ne s'étende pas et que ça ne devienne pas une façon de vivre permanente, si vous voulez. Donc, Dieu merci, on a quand même des oppositions très fortes, et il va falloir qu'elles soient très fortes, parce que là, il y a un désir d'imposer cette fameuse cure avec son certificat, d'accord, vous me comprendrez, de façon permanente. On voit bien, hein, qu'on veut faire adopter un style de vie très soumis, et là ça devient
plus réalisable parce que c'est trop gros finalement. Vous savez, je pense qu'ils se sentent très très à l'aise, étant donné qu'il y a eu quand même pas mal de gens qui ont foncé faire leur cure, leur première cure, puis la deuxième, puis la troisième, là qui arrive. Donc je pense que là maintenant, ça devient tellement énorme que les gens sont en train de réaliser que ça va trop loin. Donc mieux vaut tard que jamais, on se réjouit de ces bonnes nouvelles, puisque on voit que même si ça va être instauré, il y aura quand même des personnes qui vont s'y opposer et qui vont tout faire pour faire avorter ce projet. Donc pour moi, c'est pas quelque chose qui va s'installer, même si actuellement tout est mis en œuvre pour que ce soit un état d'obligation, d'accord? Même si on voit qu'on y arrive à cette obligation, elle sera finalement combattue. Donc je voulais vous faire absolument cette vidéo avant ces vacances, euh, avant ces fêtes de Noël et de fin d'année notamment, parce que j'avais besoin qu'on fasse le point pour savoir où on allait dans les prochains mois. Et tous ceux qui vont fêter Noël, je vous souhaite de joyeuses fêtes. À tous ceux qui ne le fêtent pas, pour une raison ou pour une autre, je vous souhaite simplement de passer une bonne fin d'année, de bonnes fêtes, au moins de fin d'année, si ce n'est de Noël. Et je vous retrouverai prochainement pour une prochaine vidéo. Je pense prendre quelques jours de repos ici à la maison après la période de Noël. Et tout simplement pour faire autre chose que de travailler, pour pouvoir me consacrer à d'autres activités. Et surtout, bien écoutez, moi je pense à vous, hein, peut-être que je reviendrai quand même vous faire une petite vidéo dans l'intervalle. Mais en tout cas, je pense beaucoup à vous. J'espère que vous gardez le moral, le courage, que vous priez, que vous vous entourez, que vous avez des contacts, au moins avec les personnes que vous aimez, que vous multipliez les contacts et que, écoutez, il y a plein de façons d'être réconforté, même si ces périodes sont dures. J'espère que vous avez auprès de vous ou des êtres aimants, qu'ils soient humains ou animaux, que vous puissiez trouver des sources chaleureuses au niveau de l'affection, parce que c'est très important, et de l'amour en général. Sur ce, je vous souhaite donc de bien prendre soin de vous, de rester lumineux, de rester fidèle à vos idées, sans vous inquiéter, simplement en vous préparant, en vous armant psychologiquement pour passer ce nouveau cap. Mais sachez que bon, on reste en contact quoi qu'il arrive. À bientôt. Merci à tous.